nous sommes, en tant que CIF, habitués à un parcours régulé, à un parcours balisé, à un parcours clientèle qui est extrêmement défini depuis une dizaine d'années. La DDA, qui s'applique depuis le 1er octobre dernier, nous impose un peu un parcours similaire, avec des singularités, mais avec un tronc commun qui est relativement identique. Et parce que nous y sommes habitués, nous sommes moins surpris que d'autres acteurs de la distribution, car je rappelle que la DDA s'applique à l'ensemble des acteurs qui commercialisent des produits d'investissement assurantiel. Il a fallu combattre avant que MIF 2 ne soit définitive, avant que la directive ne soit définitive en 2014, avant qu'elle soit transposée en droit interne pour nous, CIF, le 8 juin dernier. Il a fallu donc se battre pour que nos justes commissions puissent exister, perdurer. Et elles perdurent dans le cadre de MIF 2 pour peu qu'elles améliorent la qualité du service proposé à notre clientèle. Dans la DDA, il n'y a pas d'interdiction. C'est un premier point fondamental. Il n'y a pas d'interdiction en tant que telle des commissions. Un deuxième point fondamental, c'est que, je le rappelle, cette directive s'applique à tous les acteurs de la distribution de produits d'investissement assurantiel, mais tous les acteurs aussi assureurs, que ce soit des réseaux salariés, des agents généraux, des courtiers, mais aussi des courtiers qui sont également CIF, ceux que je représente. Et ces rétrocessions ont le droit d'exister, de perdurer, à partir du moment où elles ne sont pas préjudiciables aux intérêts du client. Et c'est là où les acteurs que nous sommes, les CGP, qui n'ont pas de définition juridique, mais des CGP qui sont des CIF et des courtiers en assurance, ont leur carte à jouer. Pourquoi ? Parce que non seulement nous sommes habitués au parcours clientèle, mais surtout, nous délivrons des prestations à haute valeur ajoutée à destination d'une clientèle qui est bien souvent à la fois insatisfaite des services qu'elle pourrait avoir dans des réseaux propriétaires, et puis aussi, avec la segmentation de MIF 2, avec la segmentation de DDA, des gens qui peuvent être des clients, des investisseurs, qui peuvent être les laissés pour compte. Eh bien, à ceux-ci, nous leur disons, nous, à la Chambre, venez voir des CGP, parce que eux, ils sont parfaitement régulés et ils ont des outils parfaitement adaptés à leurs besoins. Ce que nous attendons de la part des assureurs, c'est que, à l'instar, j'allais dire, de ce qui existe en droit interne, où il n'y a pas de surtransposition de la DDA, eh bien, nous ne souhaitons pas que dans les rapports qui sont ceux entre nous, courtiers, et concepteurs des produits d'investissement, assureurs, qu'il n'y ait pas de surtransposition et qu'il n'y ait pas des conditions plus draconiennes que celles qui existent dans les textes, dans le cadre de ces conventions de distribution. Donc, nous les attendons d'eux, qu'ils puissent nous donner une lecture qui est la lecture à minima telle que nous la connaissons, nous, en France. Et pourquoi cette lecture elle est importante? C'est parce que nous avons une singularité spécifique aussi en France. C'est qu'il n'y a pas de proposition d'investissement qui repose sur des contrats d'assurance vie, des contrats de capi, sans devoir de conseil. Et ce devoir de conseil, nous l'exerçons non seulement en amont, lorsque nous proposons un contrat, mais aussi dans toute la continuité de la relation que nous avons avec ses clients. Et c'est pour ça que ces clients sont satisfaits et c'est pour ça que nous avons droit à nos rétrocessions. Les compagnies d'assurance qui travaillent du Luxembourg et avec lesquelles on travaille, nous, acteurs français, dans le cadre de la directive LPS, eh bien, doivent s'adapter à notre marché. Et ils s'y adaptent. C'est-à-dire qu'ils nous donnent des outils et ils ont une lecture qui est similaire à celle que l'on attend des compagnies d'assurance vie purement françaises.